et je pensais pas la qualité était aussi catastrophique. Là j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. En plus sûr que c'est fait scam. Donc bilan, est-ce que c'est rentable d'aller en Italie pour l'achat-revente? Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Orly, il est 8h30 du matin, ma montre elle est pas à l'heure mais je l'ai fait de tête. Pourquoi on est à Orly, pourquoi on prend l'avion? Je suis avec Bartorico qui est juste derrière la caméra. Nous on va à Milan pour faire des outlets, en fait pour faire les magasins, parce qu'à Milan il y a le plus grand outlet d'Europe. Donc c'est un ensemble de magasins, il me semble qu'il y en a une cinquantaine ou une centaine. Dedans il y a Yves Saint Laurent, Gucci, il y a Balenciaga, il y a Ralph Lauren, Lacoste, etc. Et les outlets c'est des magasins avec des produits neufs étiquettes à moins 50, moins 70%. Et en plus on est le 7 janvier, donc en Italie il y a des soldes supplémentaires. C'est-à-dire que toute l'année dans des outlets il y a des soldes à moins 40, moins 50, moins 60 pardon. Et là pendant les soldes les réductions vont être encore plus élevées, donc il va y avoir des vêtements neufs à prix cassé. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un gros Airbnb, une maison juste à côté de l'outlet. On va faire les magasins pendant 3 jours non-stop. Le but c'est d'acheter des articles de marque et de luxe à un prix qui est le plus bas possible pour les revendre en France sur Vinted. Et on va voir s'il est possible de faire du bénéfice en se fournissant en outlet et si ça vaut le coup d'aller en Italie. Le vlog commence. Je suis avec Bartorico qui est derrière la caméra. Let's go, on va bientôt embarquer et je vous filme tout ça. On va faire du shopping. Ouais, non, un plan de coupe, c'est un plan de coupe. Ah ok, c'est un plan de coupe. Bon, on va bientôt embarquer. J'ai oublié ma trousse de toilette, j'espère qu'ils en font en outlet. J'espère qu'ils font des brosses à dents moins 50. T'as peur en avion toi ou pas? Hein? T'as peur en avion toi ou pas? Bah s'il bouge un peu trop. Ah ouais, putain, faut que je fasse gaffe que j'ai. Bref, j'allais dire une dinguerie. T'as peur toi ou pas? Ça va. Parce que là t'avais un call, c'est ça? Ouais. En fait, ceux qui sont intéressés par Resell Pro, ils ont la possibilité de réserver un appel. Donc d'ailleurs, je mettrai un lien dans la bio. Ouais, par contre, si vous appelez, c'est vraiment pour poser des questions sur Resell Pro. Hein. C'est pas pour me dire, est-ce que les torsadés bleus, ça se vend bien? Non, prends pas d'appel pour ça, par pitié. Mais en fait, ceux qui sont intéressés par Resell Pro, ils peuvent prendre un appel avec moi. Comme ça, on discute et on voit si c'est adapté pour eux ou pas. Donc parfois, c'est adapté pour eux, je leur dis. Parfois, c'est pas adapté pour eux, je leur dis, bah prenez pas. Mais bref, du coup, là, il y a quelqu'un qui a réservé un appel pour 10h30. Sauf que le problème, c'est que à 10h30, l'avion décolle. Donc je l'ai appelé un petit peu avant, tu vois, pour qu'on puisse discuter avant que l'avion décolle. Malheureusement, elle n'a pas répondu. J'essaierai de le rappeler dans l'avion avant qu'il décolle. Ouais, 10h30, les portes ferment. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on va devoir y aller, ça fait la queue là. Donc, c'est on ça. se retrouve à Milan. Let's go. Bon les gars, là on est dans l'avion, donc direction Milan. Et le but de Milan, donc, c'est de faire les outlets. Il faut acheter un maximum d'articles pour rentrer le voyage. Parce que si tu vas à Milan, tu dépenses 500 € pour aller là-bas, que tu achètes pour 200 € d'articles, tu fais x2, t'es quand même en perte. Donc il faut acheter beaucoup. Et si on va là-bas, c'est pas pour dépenser 500 €, donc il fallait que je remette de l'argent sur mon compte. Donc j'ai fait des virements Vinted. Le 24 décembre, j'ai retiré 6840 €, donc Mongopay. Tac, tu vois ça, Mongopay. Donc pour ceux qui... Hop, et là, donc aujourd'hui, à 2h54 du matin, j'ai retiré 4400, pareil, Mongopay. Donc là, ça veut dire en 10 jours, parce que 24 décembre, là, on est le 7 janvier, c'est-à-dire en 10 jours, j'ai retiré plus de 10 000 € sur Vinted. Donc si toi aussi tu veux te lancer, Bartorico, c'est quoi? S'il veut se lancer, Resell Pro. Voilà. J'ai appris mon discours. Bien sûr, comme tu es extrêmement riche et que tu as retiré 10 000 € sur Vinted, on va louer une Ford Mustang. En vrai, à voir. Ouais, parce qu'en fait, il faut qu'on loue une voiture à Milan et on sait pas quel modèle louer. Donc, là, regardez, là on est dans l'avion, ça se voit pas parce qu'on a même pas de fenêtre. Ouais, on s'est enregistré au dernier moment. EasyJet. On s'est enregistré au dernier moment. C'est pas Etihad. Ouais, vraiment, on est tout au fond de l'avion, on a même pas de fenêtre là où on est. Moi j'ai connu des bus où il y avait plus d'espace. Vraiment, on est confinés. Vraiment, t'as regardé les épaules. Après, c'est ce stock. Bon, on est bien arrivé avec Barto. La maison, c'est un truc comme ça, quoi. Tac. Enfin, chill. C'est bon, bien arrivé? Bien arrivé. Tac. Bah, en vrai, je sais pas si c'est des typiques italiens parce que j'ai jamais été en Italie, moi. Je sais pas. Je suis allé en Italie, mais je sais pas. Et par contre, c'est super moche. Hein. Moi, je pensais, super moche. La maison, bah, ça va, mais ce qu'il y a autour, c'est moche. Ah oui, genre, là où on est à côté de l'outlet, c'est. Ouais, c'est trop moche. Ouais, en fait, ça a Airbnb chill, quoi. Y a rien de fou. Hein. Après, en même temps, pour notre défense, il y avait rien d'autre. Ouais. Genre, on a vraiment fouillé partout et c'était le seul Airbnb qu'il y avait. Hein. Non, enfin, sinon c'était genre des studios éclaté, miteux, même si tu me payais, je dormais pas dedans, tu vois. Ouais, alors que là on va dormir ensemble dans un bon lit. Ouais, bah alors à la base c'était pas prévu, mais. Non, c'est un canapé. Vraiment. On va faire Shifumi pour le lire. Bienvenue, Et par contre, on est vraiment à 2 minutes de l'outlet. Hein. Ah ouais, vraiment, à 2 minutes. On peut limite y aller à pied là. Ouais, mais on a bien fait pour une voiture. Oui, quand même.
Louer une voiture si vous allez à l'outlet. À la base, on devait pas en prendre de voiture. Ça aurait On fait a chier. bien fait d'en prendre On une. a bien fait. Ouais. Surtout parce qu'il y a vraiment rien à faire. Donc, Ouais. c'est-à-dire, là, on va décaler, tu vois. Je pense que les magasins, ils vont fermer. On est peut-être à une demi-heure de la merde. Je sais pas. On est mardi, là. On est mardi, donc on reste encore. Donc là, ce soir, mercredi, jeudi, on part vendredi matin. Non, samedi matin. L'avion est samedi matin. Oui, mais d'ici. Ouais, vendredi matin. On part Comme vendredi ça, on matin. passe une nuit à Milan. Ouais, donc limite, l'outlet, je pense demain, une journée entière, ça va être suffisant. Ouais. À voir, peut-être qu'on aura besoin d'y retourner après-demain matin, mais oui, En vrai, on a pris trop de temps ici. ouais. On a Non, pris... mais c'est pas grave, je retourne, on peut aller à la mer. Ouais. On va faire le tour. Ah, ça sonnait là. Ouais, je crois. Tout à l'heure avec Bartorico, avant d'arriver au Airbnb, on a fait un mini détour à l'outlet pour voir à quoi ça ressemble. On a pris quelque chose à manger et après on est venu directement au Airbnb. Et on est rentré dans un magasin de montres parce que tu avais un outlet avec toutes les marques de montres. On s'est dit pourquoi pas, c'est intéressant. Et par exemple, j'ai pris en photo cette montre-là. C'est une Tissot PRX digitale en or. Et au lieu d'être à 475 en magasin, elle est à 189. Il y avait d'autres modèles à 155, etc. Donc en fait, la montre dessus, tu avais quasiment 300 € de réduction, ce qui est énorme. Donc en fait, on a commencé à comparer avec Google Lens. Donc la photo que j'ai prise, je l'ai rentrée dans Google Lens et je compare les prix sur eBay, Vinted, etc. Et par exemple, cette montre-là, sur eBay, elle se revend 392 $. Sur Chrono24, elle était à revendre à 375. Donc en fait, ça peut être intéressant. Montrer, parce que. Ouais. Tu vois, tout Hop. ça. Par exemple, là, elle est à 392 $. Sur Amazon, elle est à 427 et 475 quand tu cliques. 374 sur Chrono 24. Donc en fait, sur cette montre-là, il y a facile 150 € à faire. Donc ce qu'on va faire avec Barto, quand on va retourner à l'outlet demain, on va prendre en photo toutes les montres avec des gros discounts et ensuite on va rechercher sur Google Lens toutes les montres qui sont intéressantes. Donc on va comparer avec la date de publication, combien il y a eu de gènes dessus, s'il y a beaucoup d'annonces ou pas, s'il y en a eu beaucoup qui ont été vendus par exemple sur Amazon ou sur Vestiarco. Et si c'est intéressant, on retournera les acheter le lendemain pour revendre aussi les montres. Comme ça en fait on se diversifie, on fait vêtements, sneakers, etc. Et en fait on va faire ça quasiment avec tous les articles. On va chercher directement avec Google Lens. Ah oui, on va non, mais regarder si clairement, ça fonctionne ou pas. on va pas dans un outlet pour choper que du torsadère à C'est Florent, ça. on s'en bat les couilles. Nous, s'il Ouais. y a un truc qui est intéressant, c'est intéressant, même si on connaît pas le modèle de base, on va acheter de toute manière. Et par exemple, même moi je suis pas dans les moi par exemple je suis pas du tout dans les sneakers à la base. Ah, mais moi, c'est pareil. Ouais. Et tu vois, toutes les sneakers, pareil, il va falloir que je fasse mes recherches Ouais. avant. Parce que tu vois, typiquement, même une Dunk à moins 60%, je vais pas te mentir, moi, une Ouais. Dunk high bleue et blanche, je sais pas combien ça se revend de tête, tu vois, c'est pas mon métier en fait. Ouais. Moi, je Mais suis après, vraiment dans les vêtements. Encore une fois, là, Ouais, ça s'analyse vite, tu vois. sur des montres, par exemple, ça peut être vraiment très intéressant parce que c'est tout petit en plus. Bah ouais, Et en c'est fait, c'est des gros deltas potentiellement. bah, tu peux, des montres en fait, dans un sac à dos, tu peux en ramener 10, tu vois. Ouais. Tu en ramènes 10 où tu fais 150 €, tu prends 1005. Et encore, c'est un petit modèle. Parce qu'il y avait des modèles qui étaient à 1007 et qui étaient à genre 500 € en solde. Il y a 1200 € de réduction sur la montre. Tu vois, ça c'est une montre dessus, tu prends 500 balles. Bah, tu prends 500 balles, t'en ramènes 10, t'as payé 5000, tu vois. Donc en Ouais, vrai, donc. ça réfléchit, il va falloir comparer. Il y a vraiment énormément de magasins, honnêtement, il y a une centaine de magasins. Donc ça va être vraiment long de tout faire. En fait, il va falloir qu'on attaque zone par zone, tu vois. Mais on va faire le plan d'action. Moi, je vais faire une sieste et après, on va attaquer, quoi. Enfin, je pense que soit après, on va manger et demain, on va attaquer. Ouais, bah oui, là, de toute façon, Ouais, on peut fatigué. rien faire là ce soir. Ouais, Je sais pas à quelle heure ça ferme l'outlet. je sais même pas, je sens pas, je suis fatigué. Donc là, on est le premier soir, on vient de s'envoyer une petite session taf, on a monté des vidéos, on a répondu sur le Discord, bref, pas mal de petits trucs un peu relous à faire. Et on fait le plan d'action pour demain, pour savoir comment on attaque la journée. Donc je pense en fait, on va séparer la journée en deux. Je sais pas ce que tu en penses. Donc le matin, on fait tous les magasins de marques un peu basiques, tu vois, genre Ralph Lauren, Adidas, Nike. Tu as toutes les marques milieu de gamme, tu as Tommy Hilfiger, TNF, toutes les marques comme ça. Et je crois, ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai même pas vu. Et l'après-midi, mais mec, on a fait que la moitié, hein, même pas. Hein. Il y a toute une partie qu'on n'a pas faite. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'on a été faire un petit tour tout à l'heure, on s'est baladé en fait pour manger, mais bref. Et l'après-midi, on fait tout ce qui est luxe. On va faire Yves Saint Laurent, Gucci, Jimmy Choo, tout ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que il y a des gens qui viennent ici en Italie pour faire du resell. Sauf que eux, comment dire, eux, ils vont pas revendre sur des plateformes comme Vestiaire Collectif, Vinted, donc ils font des marges qui sont ridicules, tu vois, sur un article à 300 balles, ils vont le revendre 400, ils sont contents, mais c'est des marges, nous, qui nous intéressent pas de faire 100 € de bénéfice sur un article à 300. Par exemple, moi, si j'achète un article à 300, il faut au moins que je le revende 550, tu vois, minimum,
pour avoir une marge qui est correcte. Tu vois, si tu dilues l'URSSAF, etc. Parce que déjà, tu as 12,3% d'URSSAF. En plus, tu as l'impôt sur le revenu, les commissions de Vestiaire Co, etc. Non, mais c'est réel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand sur les réseaux, il y en a qui montrent qu'ils achètent un article 350, ils le revendent 450, que c'est de la merde. Mais il y en a, ils font la promotion de ça, tu vois. Nous, on n'est pas là pour ça. En fait, on est là pour chercher des vraies marges. On n'est pas là pour acheter des articles à la mode. Nous, on s'en fout d'acheter une paire de B22 chez Dior. Il faut qu'on achète une montre Tissot qui est inconnue au bataillon pour faire 150 balles dessus, un x2, on va le faire, tu vois. Donc il faut qu'on cherche des articles comme ça. Et nous, on s'en fout que ce soit un article à la mode ou pas. On va chercher les plus grosses marges. Donc c'est la mission de devant. Nous, de toute façon, dans tous les cas avec Barto, s'il faut qu'on vende des chaises, parce que c'est sur les chaises qu'il y a de l'argent, on vend des chaises. J'allais dire, c'est notre grand truc. Nous, si on vend des chaises, on s'en bat les couilles. S'il y a de la marge à faire, il y a de la marge. C'est officiellement le premier jour. Là, avec Bartorico, on va enchaîner tous les magasins. Donc là, il y a Tommy Hilfiger juste derrière. Bon, là, il y a un truc de champagne, rien à voir. Juste derrière, le grand magasin Ralph Lauren. Et on va faire tous les magasins un par un. Donc, on a décomposé la journée en 2 étapes. Le matin, on fait les magasins plutôt bas de gamme, enfin, les magasins normaux. Tout ce qui est Ralph Lauren, Nike, Adidas, etc. Premium. Et premium, on va dire. Et l'après-midi, on fait tous les magasins de luxe. Donc, Gucci, Burberry, Saint-Laurent, Moncler. Je crois qu'il y a un Stone Island aussi, il me semble. Et on va faire, bref, tous les magasins comme ça. Donc on va voir si c'est rentable. Et là je vais commencer tout de suite par le Ralph Lauren. Je sais pas si je pourrais emmener la petite caméra comme ça dans le magasin, mais on va voir. Les mecs, je vais prendre la grosse moi. Ça va attaquer, ça va attaquer. Non, en vrai en plus j'ai oublié de faire un truc de débile. J'ai pas rechargé la caméra, j'ai 30%, je suis dégoûté. Bref, la journée commence, let's go. J'espère on va acheter un max de trucs, c'est parti. Là on ressort de Lacoste. Et c'est marrant parce que je vois un gars qui prend des vidéos de vêtements et tout. Du coup je me dis peut-être un gars qui fait comme nous du resell ou de la création de contenu, je sais pas quoi. Donc je vais le voir, je parle en anglais. Et en fait c'était un Français qui venait de Marseille. Et il faisait du resell en fait avec ses potes, il avait des groupes sur Snap, et il prenait des vidéos là, des vêtements, par exemple des jogging Lacoste, il proposait à ses potes, après il venait racheter. Donc comme quoi, il y a trop de personnes qui font ça maintenant. Ouais. On a fait Tommy Hilfiger, Ralph Lauren et Lacoste. T'en penses quoi pour l'instant? Le moins intéressant des trois je trouve c'est Lacoste, parce que le maximum de réduction c'est 30%. Ralph et Tommy, t'as du moins 50, moins 60, mais pour faire du resell c'est pas ouf. En fait, si tu fais du resell pour que tu déclares pas, c'est bien. Mais si tu déclares comme nous et que t'es professionnel, les marges elles vont pas être assez grandes. Et un truc qu'on précise pas, c'est quand on dit du moins 20, moins 30, moins 50, c'est sur le prix outlet. Donc par exemple, un jogging qui va être chez Lacoste à 150 €, prix outlet il va être à 120 € par exemple, et il y aura moins 30% sur les 120 €. Donc ça fait du achat. En général, ça fait à peu près du moins 50 sur le prix magasin, mais moins 50 en fait, c'est pas assez pour faire du resell. Moins 50 en fait, c'est bien que si c'est un produit à 700, 800 €, tu vois. Là, c'est bien. Mais sur des produits à 100 balles, c'est nul, c'est nul. Un endroit, c'est un peu the place to be. Là-bas, il y a un Tag Heuer, donc c'est une marque de montres et ils font des montres qui peuvent être assez chères. Il y a des montres qui sont à 3, 4, 5, 6 000 € pour certains modèles. Donc on va aller voir si c'est intéressant parce que les montres, ça se revend bien sur Vestiaire Co. Là, il y a un Stone Island, on va y aller tout de suite parce que Stone Island, si tu fais du resell, tu sais ce que c'est, pardon, j'ai bégayé. Et là, il y a un Loro Piana qui est énorme. On va aller voir. T'as hâte ou pas? Ah oui, le Loro Piana surtout. Non, moi j'ai surtout hâte du Tag Heuer. Je vais vous faire un debrief si c'est intéressant. Parce qu'en vrai, limite pour moi, les montres, c'est là où il y a le plus d'argent à gagner. Genre. Il y a la queue devant chez Stone. Je sais pas. Mais Stone, il y a moyen, je craque aussi, je prenne des trucs pour moi. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Là, on a fait quelques magasins encore. On est allé dans le Stone. Franchement, Stone, c'est bien, mais ça va. Donc, c'était moins 50% quasiment sur tout. Là, on sort de chez Guess, les sacs. Ça a l'air d'être une dinguerie. Il y a du moins 70, moins 80%. Donc là, on a tout pris en photo avec notre iPhone et on va tout comparer avec Google Lens. Donc, Google Lens, en fait, pour ceux qui ne savent pas, tu peux faire des recherches par image. Donc, comme ça, on va faire des recherches par image pour voir comment ça se vend tel ou tel sac sur Vestiaire Co, etc. Pour savoir si on retourne les acheter. Et après, là, en face, il y a quoi? Là, en face, il y a Bartorico, il y a CP Company et il y a The North Face. Comme ça, là, on va faire CP Company, The North Face, après on va grailler. Et en même temps, on compare avec Google Lens. Il a tout dit, je sais pas. Les pizzas, elles sont énormes. Ah oui. Tu kiffes ou pas? Ouais, incroyable. On n'a rien acheté ce matin. Ouais. Pour l'instant, on est en full perte. Mais au moins, les pizzas, elles sont incroyables. Chut. Vraiment, l'attraction, l'attraction du centre commercial. Putain, le truc qu'il dit pas, tu vois, c'est que Barto, dans tous les magasins, il a cette grosse caméra immense là. Du coup, forcément, tout le monde nous regarde mal, tu vois. Après, il est choqué, on peut pas filmer. Mais regarde ce que tu ramènes, toi aussi. On me l'a dit qu'une fois au Ralph Lauren, au tout début. Sinon, ta grosse cam. On est dans le Victoria's Secret, il dégaine une caméra comme ça, lui. La honte. J'ai une anecdote marrante là, ça fait un moment on enchaîne les magasins, on a tout fait là, on est dans la série, on fait que les magasins de luxe. Et là on va chez Balenciaga. Et chez Balenciaga les sacs ça marche très très bien les sacs Balenciaga. Je demande le prix à la vendeuse, elle me fait 1075. Je regarde partout, je vois incroyable et tout, 1075 et tout. Il me regarde, il fait mais 1000.
J'ai dit, ouais, 175 €, c'est trop bien. J'ai confondu 1000 et 100. Ouais, du coup, il y a un écart, tu vois, léger écart. Donc, j'ai pas pris de sac. Je me voyais déjà ramener des valises complètes. Non, vraiment, moi je comprenais pas. Il me regarde, il me dit 1075. Tu sais, en mode, putain, mais c'est trop intéressant. Non, mais en mode, on va tout rafler, Mais quoi. oui, vraiment. J'ai dit, mais. Frérot, 1000, c'est elle qui s'est trompée, c'est toi qui t'es trompé. C'est quoi là? Il est où le truc? Parce que c'est 1700, enfin 1070 balles quand même. Ouais, bah, du coup, j'ai pas pris. Oui. J'ai pas pris. Non, mais en vrai, il y avait des réductions intéressantes. Mais pareil, encore une fois, c'est si tu veux porter. Tu as pris en vidéo le t-shirt ou pas? Ouais, j'ai une petite vidéo, mais sur mon iPhone. Ah ouais, Par parce exemple, que, ouais, il m'a montré, il me dit, ouais, viens voir comment c'est cheap de ouf. ouais. Je fais, ok, vas-y, j'arrive, et c'était un t-shirt Balenciaga, les t-shirts classiques, oversize, avec le logo Balenciaga. Et il me dit, regarde comment c'est cheap, les coutures et tout, c'était dégueulasse, vraiment. Ouais, vraiment. On aurait dit un t-shirt à 10 balles. Hein. Honnêtement, moi enfin tu vois, j'ai jamais vendu de t-shirt Balenciaga et je pensais pas la qualité était aussi catastrophique. Honnêtement, sans savoir là que j'étais dans le magasin Balenciaga, un mec me donnait ce t-shirt, j'aurais dit non, c'est pas possible, il est fake, tu vois. Genre l'étiquette elle est même pas cousue, elle pendouille, enfin ouais, tu te dis mais il y a des gens qui achètent ça parce que le prix de base d'un t-shirt comme ça c'est 575. Hein. Ouais. Là il est à 275 donc moins 50, mais tu te dis mais faut être fou pour mettre 600 € dans un t-shirt qui a la qualité d'un Sandro, tu vois. Ouais. Et ouais, limite Sandro c'est meilleure qualité, tu vois. Alors qu'il y a 500 € d'écart. Alors qu'il y a 500 € d'écart. Enfin bref. À l'espace où il y a toutes les marques, Fendi, enfin toutes les marques de luxe, Fendi, Burberry, Gucci et Jimmy Choo. Je pense que je vais surtout faire Gucci, Jimmy Choo. Burberry, je suis pas trop fan pour le resell. Fendi non plus. Et je vais faire d'abord ces deux marques là. Et après on va voir quoi. Je viens tout juste de ressortir de chez Gucci. Je crois que c'était le magasin avec les plus grosses réductions, mais il y avait des vestes en jean qui étaient à 800 € au lieu de 3200 €. Vraiment des réductions énormes. Après, pour l'instant, j'ai rien pris parce que moi, c'est vraiment pas les références que je maîtrise le mieux. Mettre 900 € dans une veste en jean, dans un seul article, j'ai encore jamais fait. Je suis pas spécialisé dans le luxe. Quand on va rentrer avec Barto, on va quand même jeter un coup d'œil sur Vestiaire.co, etc. Regarder s'il y a quelque chose à faire. Mais moi, c'est pas quelque chose dont je suis vraiment familier en fait, c'est pas familier pour moi de faire ça parce que ça se trouve en fait je mets 900 € dans une veste mais elle va mettre deux mois à se vendre, tu vois, relou. Alors que moi si je mets 900 € dans un bot vintage, je sais que je fais x3, c'est-à-dire je sais que je fais 2000 € de bénéf dans le mois qui arrive. Donc à voir, on va se renseigner, mais sinon c'était assez sympa. C'est bon, j'ai fini mon appel. Bon, débrief de cette journée. Globalement, dans 90% des magasins, en fait, c'était du moins 50 à peu près, tu vois. Moins 50, c'est pas assez pour faire de l'achat-revente. Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, on est venus en avion. Donc, ça veut dire que si on veut ramener des articles, il faut qu'on achète une valise en soute. Ça va coûter à peu près à 80 €. Et qu'en plus, qu'on achète la place pour la valise en soute dans l'avion. Parce qu'on n'a pas un billet avec une valise en soute. Donc, il faut rajouter 50 €. Donc, en gros, c'est un billet entre 120 et 150 € juste pour ramener des articles. Tu vois, c'est un peu le prix de shipping. Donc en fait, nous, on peut pas ramener par exemple qu'un ou deux articles. C'est soit on ramène 10-15 articles, on remplit une valise entière, soit on ramène rien parce que bah c'est pas rentable quoi. Donc on peut pas se permettre de faire un mauvais choix quoi, parce que par exemple, si tu achètes des articles de luxe dans ta valise, tu peux vite avoir pour 7-8 000 € de vêtements quoi. Donc, il faut faire des bons choix, il faut bien analyser. Et pour l'instant, en fait, les articles qu'on a vus, par exemple chez Stone Island, CP Company, c'était des articles sur lesquels tu allais gagner 100 € net sur des ventes à 600 balles, donc aucun intérêt. Mais par contre, on a trouvé quelques montres qui peuvent être intéressants, et notamment des talons et bottes et sacs chez Jimmy Choo qui peuvent être intéressants aussi. Parce que chez Jimmy Choo, il y avait tout à moins 70%, et c'était la seule boutique qui était intéressante. Donc les talons, au lieu d'être à 900 €, ils étaient à 275 €. Par exemple, là, je viens de voir un modèle 9 avec étiquette, revente à 520. Mais la question c'est, du coup, je pourrais pas acheter un talon ou deux talons. Si on en achète 15. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as envie de mettre 3-4 000 € dans des talons, tu vois? Ils étaient à combien, tu m'as dit? Entre 220 et 275 la paire de talons. Et en fait, tu avais aussi des bottes. 500 quoi. Ouais, et ça je regarde. Ouais, 500 max. Ouais, max. C'est bien, tu vois, mais on en revient au même, c'est léger. En fait, le problème qu'on a, c'est que on sait faire du x3 sur des articles. Pourquoi on va aller se casser le cul à vendre des talons pour prendre 30% de marge? C'est ça, en fait, tu vois, tu te dis par exemple, là, on achète 10 talons, c'est-à-dire je dépense 3 000 € dans des talons qui vont mettre du temps à se vendre. Ouais, mais par contre, tu fais 100 balles par paire. Ouais, mais 10 articles, t'as fait 1000 tu vois, balles. typiquement, aujourd'hui, j'étais niche, même sur le bas, tu peux le faire. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi. Donc là, les prix sont en rouge. Et sur Vestiaire.co, quand les prix sont en rouge, c'est qu'ils ont été baissés.
Et quand tu baisses le prix d'une annonce sur Vestiaire.co, c'est soit qu'il n'est pas vendu depuis longtemps, ou alors qu'il y a des personnes qui ont fait une offre et ils n'ont pas payé. Du coup, Vestiaire.co te propose de faire un price drop pour relancer un peu les ventes, etc. Et là, la plupart des articles, en fait, c'est en rouge, quoi. En fait, du coup, c'est bien si tu les copes vraiment à pas cher. Mais tu vois, si tu copes si je l'achète en boutique à 275 pour essayer de le revendre 500 et galérer à le revendre 500 pendant je sais pas combien de temps, en plus, il faut que j'achète une valise, etc. Ah, la flemme, quoi. En fait, c'est se péter la tête alors qu'on a juste à rentrer chez nous, ou juste on appelle un fournisseur, on reçoit, tu vois. Mais après, j'ai vu des montres, moi, par contre. Ouais. C'est intéressant. Montre, ça peut être intéressant parce que ça rentre dans un sac à dos, tu vois, tu peux mettre Ouais. 10 montres dans un sac à dos et t'as Ouais, et la boîte. plusieurs milliers d'euros Non, dans mais un sac à dos. La boîte est Ah faite. ouais. Bah en fait, bah ouais, mais au moins c'est une valise cabine, c'est plus simple. Ouais. C'est encore moins cher. Il y a de l'argent à faire, mais il faut venir en bagnole, quoi. Ou être en société. Parce que quand t'es en société, du coup, t'es imposé sur le bénéfice, pas sur le chiffre d'affaires, donc c'est plus intéressant. En fait, c'est intéressant, par exemple, si t'as une grosse boutique dans Paris, 6, 8, 16, tu vois, genre c'est cool. Tu vois, par exemple, il y avait un manteau Yves Saint Laurent en fourrure. Si t'as un manteau de fourrure, il faisait 1,70 m de long et il était à 3 000 euros au lieu de 13 000 euros. Donc il y avait 10 000 euros de réduction sur un manteau. Et tu vois, typiquement, nous, ça, c'est des articles c'est pas notre métier de vendre ça. Enfin, vendre un manteau de fourrure à 7-8 000 euros, c'est pas comme vendre un pull à 80, Ouais. tu vois, c'est pas pareil, c'est un autre métier. Ça, c'est bien, par exemple, si t'as déjà une base de clients avec beaucoup d'argent, etc., mais mettre ça déjà, tu mets pas ça sur un Vinted, mettre ça sur un Vestiaire.co, en plus, c'est de la vraie fourrure relou un peu. C'est pas notre métier, ça, genre. La question, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Je pense, du coup, demain matin, déjà, on va bosser ici. T'es sûr que tu veux pas faire des recherches sur les sacs Guess, sur les montres, etc. Je pense qu'il y a des flips à faire quand même. C'est ça qui est relou parce qu'on n'est pas venu en voiture. Ça fait trop loin de Normandie à Milan. Laisse tomber. Ouais, on est surtout venu là par curiosité et Ouais. s'il y avait un big plafond, on fonçait dessus et on mettait 10 000 balles, quoi. Ouais, voilà, Bref, c'est ça. Faut dire, c'est ça. Ouais, en vrai, c'était ça le plan. C'est ça. En fait, C'est que là, un truc, prendre 500 euros, 1000 euros juste histoire pour faire des plans de vidéo, ouais. relou. En fait- Par contre, si il y avait, excuse-moi de te couper, mais en gros, s'il y avait un truc intéressant, vraiment, on fait un x3, c'est sûr et certain, ils ont 200 pièces, ça coûte 15 000 euros chacun, Ouais, vraiment. 15-15 quoi. Là, on fait ok, vas-y, hop, on prend 15 000, on remonte en camion, et là, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. En Mais fait, sinon- c'est relou de se casser la tête pour gagner 300 euros alors qu'en fait, on est en France, on peut faire beaucoup plus, tu vois. Mm. Tu vois, par exemple, il y avait une doudoune Ralph Lauren, elle était à 135 euros, mais il n'y en avait qu'une et en bleu. Mais si par exemple, toutes les doudounes Ralph Lauren, elles étaient à 135 euros, les blanches, les noires, toutes les couleurs, bah là, ok, tu vois, tu prenais tout le rayon, tu prenais 50 pièces et t'envoyais tout en France. Tu vois, là, c'est intéressant parce que vas-y, tu prends 150 euros par doudoune, t'en importes 50, t'as pris Ouais, 6 000 ouais. balles. Là, vas-y, c'est cool, tu vois. Mais là, en fait, se faire chier pour amener 3 articles alors qu'en France, t'allumes le bot une journée, ça fait pareil. Est-ce que ça vaut. Bah, ça vaut pas le coup, en fait. Tu vois. En fait, ça nous fait chier de se prendre la tête pour si Ouais, peu, quoi. ouais. C'est parce que, tu vois, avant, j'étais voir la vendeuse de Levi's tout à l'heure. Je lui ai dit, ouais, si je prends 200 pièces, vous me faites un prix. Elle a dit non. Je suis, voilà, quoi. Ça sert à rien, quoi. Même The North Face, la réduction, c'était pas ouf. Enfin, tu vois, nous, on était vraiment venus dans l'optique en mode, je sais pas, il y a des Il y a moins torsadés. 80%. Ouais, voilà, là, moins on 80%. prend 100 pièces. Ça, moins 80%, le torsadé, il passe à 60 euros. Je dis un truc au hasard. Bon, voilà, on en prend 200, on a mis 12 000 balles. Et, là, c'est cool, tu vois. Mais faut se batailler pour si peu. Par contre, mine de rien, où il y a des montres ou des articles, on peut faire un flip de 100 euros, 100 euros par article, et qu'il y a un peu de traction, moi je peux me laisser tenter en vrai, quand même. On n'a pas regardé les montres parce qu'on avait du coup discuté avec le gars de Tagueur. Et on n'a pas regardé les Tagueur qui étaient à moins 50. On n'a pas regardé les taguilleurs et on n'a pas regardé les tissus aussi. Et les longines aussi. Ouais. Faut qu'on regarde. Donc pour moi, en vrai, s'il y a des flips à faire à 100, 150 euros, je pense que je vais en prendre quand même. Parce que tu prends quand même 100, 150 euros sur un article. Ouais. T'en vends 10, tu t'es fait 1500 balles. Ouais. Quand tu réfléchis comme ça, voilà. Par contre, sur des articles là où je fais 20 balles en achetant à 40 et en vendant à 60, ouais, non, c'est Puis mort. ce qui est bien, c'est que si c'est des petits articles. En fait, et aussi, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Hein. Ce qui est bien, c'est que si c'est des petits articles, ça rentre dans une valise en cabine et t'es pas obligé de les mettre en soute aussi. Hein. C'est sûr, ouais. Parce que ça fait chier valise en soute, tu vois, je te Ouais. mens pas. Parce que même, tu vois, ça veut dire, t'arrives à Paname, après tu dois reprendre le train. Ouais, c'est- Dans une valise, t'as 10 000 balles de talons, ça fait chier, tu vois. Et là, tu te fais voler la valise dans le train, en relou, quoi. Ouais, donc on va voir. Peut-être si on achète quelque chose, ça sera des montres, parce que ça prend pas beaucoup de place. Limite, ça peut rentrer dans un bagage à main. C'est sûr. On va analyser ça, Après, puis les boîtes on... sont grosses, hein. Les boîtes de montres. Ouais, mais dans une valise C'est cabine, ça. t'en mets quoi? T'en mets 7?
6-7 peut-être. C'est pas assez. Bah 6-7 par exemple sur de la Tiger, si je prends du 700 € par montre, c'est bien. Ah oui, sur du ultra high ticket, oui. Ouais, parce Sur qu'en du fait sur les Tissot, Tiger, non. il y avait des montres genre qui étaient à 5000 € qui Ouais, étaient à ouais. moins 50. Non, ouais, sur du Tiger, ouais, oui, oui, sur du high ticket, oui. Par contre, sur du Tissot où les montres sont plus vers 250, 300 resell. Ouais, mais c'est des tout petites boîtes les Tissot. Ah non, Si- c'est cette taille, gros. C'est plus... Ah ouais, mais Plusieurs, ils faut font cette autant de taille. charabia. Ouais, ouais, ouais. Putain, Non, vous parce avez que pas moi- vu à la caméra, faut cette taille. Parce que moi j'ai une Longines. Et Longines, tu vois, c'est une belle boîte en bois et tout. Ouais. Ça vaut le coup, tu vois, c'est de la montre à. T'as jamais vu les boîtes Tissot? Non, je sais pas, C'est des Longines. grosses boîtes noires. C'est de la boîte à. Tu vois, je sais pas, parce que moi, enfin, Tissot, c'est des montres qui pouvaient être pas très chères. Je pensais pas des boîtes comme Ça ça. dépend, ça va jusqu'à 1000, 1500 quoi. Ouais, grand max. En général, c'est plus grand C'est panier. des bonnes En général, c'est à montres, 400 balles, quoi. C'est des bonnes montres entrée de gamme. Ouais. Voilà. Tu vois, ouais, encore, tu vois, t'as une montre à 1500, tu mets une boîte sympa, ouais, mais sinon. Parce que, ouais, je sais que sur les montres, genre les petites montres, genre les Lotus et tout, c'est des toutes petites boîtes. Ouais. Bah là, elle est grosse quand même. Bon, on va voir, on va comparer les prix des Tiger, et s'il y a un truc intéressant, ça reprend la cam direct, et ça branche les cerveaux, quoi. Jour 3, alors là, Barto, il me prend la tête, parce qu'il veut faire ses plans de coupe, ses machins, ses intros, ses trucs. 10 minutes à régler une cam. Horrible. Moi, je veux juste aller à la mer, tu vois. Genre, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai vu qu'on était à 30 minutes de Genova. Je me suis dit, ça a l'air stylé. J'ai Ouais, trop envie mais d'y aller. faire l'outro, Moi, là. j'ai ma pizza là-bas. Alors qu'en fait, je dois attendre. Alors là, puis il faut faire le plan, puis le plan de coupe et l'outro. Par pitié, vraiment. Viens, on va se baigner là. Là, on est chez Sandro. Ouais. On est en train de dévaliser Ah, Sandro. vraiment. Alors là, Barto, il prend un manteau. courses, On a pris genre 4 ou 5 sacs. Non, même plus, 5-6 sacs même. Ouais, 6. Ouais. Et on a fait tout sortir à la dame. Il lui a dit À la sortie high du tech stock. all. Voilà, on prend tout. Et du coup, là, on va passer la caisse. Quoi. Barto qui prend tout. El Barto. Il a acheté sûr. 5 sacs, El Barto. Bien sûr. C'est pour porter. Hein. C'est pour. Ah, t'es. Ah ouais, c'est pour porter moi. Ah, t'es un mec bizarre en fait. Enfin, un mec Bah ouais. bizarre. Bah, Le mec qui on se va met aller à dans Victoria's Secret là. dans une sauce. Ah ouais. Ouais, c'est pour porter. Mais pour toi encore. Ah bah oui. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est au dernier moment, on allait partir et Barto fait ouais, j'aime bien Sandro, viens, on va voir. Et moi, je connais un peu le game des sacs et quand je suis entré dans la boutique, j'ai fait do you have a bag in sale? Elle m'a fait ouais, carrément. Je fais celui en bas, il est aussi en solde. Elle fait du coup, elle a été voir avec son chef et tout. Et elle nous a fait les sacs à 114 € au lieu de 320, 350, un truc comme ça. Donc on a fait, je lui fais high tech all. On Ouais. prend tout. Du coup, bah, on a tout pris. Malheureusement, elle en avait ceux pas qui tant que ça restaient. en stock. Ouais. Sinon, on en aurait pris plus. Franchement, s'il y en avait 20, on aurait pris les 20. Ouais, après, on lui a fait sortir tous les sacs de toutes les couleurs du magasin. On a essayé de négocier. Ouais. Mais il y a certaines couleurs, elle voulait pas baisser le prix. Et le problème, c'est que c'était à peine ça faisait pas un x2, tu vois. Et nous, on voulait minimum un x2. Donc, on a pris seulement celui qui était à 114. Parce que les autres, ils étaient entre 150 et 170. No problem. Yo! C'est notre dernier soir à côté de l'outlet. Et en fait, à 30 minutes de route, enfin, dans 50 minutes de route, il y avait Genova. Et en fait, c'est une ville au bord de l'eau. Et en fait, c'est assez joli. Tac. On s'est dit, on a fait ce qu'on avait à faire au l'outlet. À l'outlet, on va se balader un peu. Et t'as un port, c'est un peu village italien classique avec des montagnes, des machins, des trucs. Du coup, bah là, on va chill un peu Yes. parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Ouais, c'est bon, tout est fait là. Tout On est sort fait, le ouais, clair. quasiment. En Quoi. plus, on s'est acheté des petits sacs. Chill. Vraiment, c'est sympa. Hein. Là-bas, il y a des yachts, tout ça. Allez, donc en vrai, si vous venez à l'outlet, faites 50 minutes de route de plus, c'est venu. on trouve un casino. Alors là, le vlog, il est parti en live complet. Je sais pas ce qu'on fout là. On devait bosser à la base. Mais on a vu de la lumière. En fait, on a vu de la lumière, on s'est dit, il faut qu'on rentre. Ah oui, bah oui. Mec, Normalement. Bon, on rentre bientôt, ça va rebosser. Hein. t'as mangé une barbe à papa avant. Débrief de cette journée. Yes. Donc bah, là tu bosses, moi j'allais me coucher, mais avant on fait un petit débrief. Donc ce matin on est retourné à l'outlet pour faire des plans pour ta vidéo. Et on s'est dit bon on va refaire un petit tour, tu vois. Ouais. Et là on passe devant Sandro, du coup je vous ai expliqué, petite histoire, tac, on trouve des sacs, on les achète, on va faire un bon bénéfice dessus. Ensuite, Ça va payer le petit voyage. ouais voilà ça va payer le voyage. Plus que payer le voyage. Ensuite on s'est dit bon on va aller à Gênes, c'est pas très loin. Ouais. En vrai c'est nul. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, ça va. En fait, l'architecture et tout, c'est joli, Ouais. mais l'intérieur, les petites rues, c'est sale. C'est pas Ouais, du tout ça. des commerces italiens. Toi, t'as l'impression d'être un peu à Château Rouge. Ouais, vraiment. Non, c'est pas top. C'est un peu ghetto. Et même, Ouais, il y a c'est un pas peu de- ghetto. Il y avait à part une petite fête foraine, il y avait pas grand chose. Genre même c'est un truc bête, mais quand tu vas dans une station, c'est pas une station balnéaire, mais une ville au bord de l'eau, t'as toujours des cafés au bord Ouais. au bord du port. Là, il y avait Ouais. rien. Ouais. Non, bref, c'était nul. Y allez pas. Enfin, si, genre passez juste 2-3 heures, mais partez pas en Ouais. vacances là-bas, quoi. Ah, voilà. Et du coup, demain, faut qu'on aille rendre la location de la voiture. Ouais. Et on va aller directement à Milan même, Mhm. parce qu'on a un avion du coup après-demain.
Bref, on va prendre un Airbnb dans Milan et Bartou il va faire un costume. Ouais. Ça coûte combien un costume? Ça dépend le costume. T'as une fourchette? Entre 700 et 10 000 euros. J'irai pas à 10 000. Tu t'arrêtes, c'est quoi le max que tu mets dans un costume? Ça dépend, 1500 je pense. Ok. Donc voilà. Donc là, projet de demain, projet de ce soir, trouver le Airbnb dans Milan, Yes. rendre la loc, que Bartou il se fait un costume, Ouais. et voilà. Après c'est carré. Bon, on est bien arrivé à Milan. En vrai de vrai, là j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. En plus on s'est fait scam. De base il y avait 2 lits, il y a plus qu'un lit. En fait j'ai qu'une hâte là, c'est de rentrer chez moi. Là. Genre je sais pas ce que je fous là quoi. Ouais. J'ai vraiment hâte de rentrer sur Paris. Là. Se faire pitié. Hein. Ouais. Là, t'as quelques beaux bâtiments, mais au milieu des beaux bâtiments, t'as des bâtiments, ils sont rincés. Ouais, mais encore une fois, on n'a pas fait les vrais monuments. Ouais, mais vas-y, est-ce que dans une ville, il y a que les monuments qui comptent, tu vois genre... Bah, je sais même pas si on était dans le bon quartier en fait. Après, on était à côté du truc le plus Ouais, connu, quand ouais, même. on était dans le centre. Tu vois, en fait, t'as un monument magnifique et à côté, vraiment, c'est pas ouf, t'as des rues, elles sont sales. Moi, perso, je reviendrai pas. Donc, on est sur la fin de ce vlog, carrément, j'ai rien filmé, en fait. Hein. On s'est levé à 11h et là, on va à l'aéroport 4 heures plus tôt. Hein. Comme ça, on va se poser dans un lounge, on va bosser. On va bosser, ouais. Carrément, pour vous dire, tellement la ville, en fait, nous a pas choqué. On s'est pas dit, tiens, on va passer la dernière journée tranquille en terrasse et tout. On s'est dit, ouais, vas-y, tant pis, on va à l'aéroport. Aussi, donc, Ouais, mais même, on s'est dit, vas-y, on va à l'aéroport 4 heures plus tôt, on va bosser au lounge et c'est tout. Donc, je pense que je vous ferai un débrief sur est-ce que l'Italie, je conseille, est-ce que acheter en outlet là-bas, c'est intéressant. Ouais. Je ferai un débrief juste après. Donc, je pense que là, je vais couper cette séquence et dès que je repense pour faire un débrief final, ça sera soit à l'aéroport, soit chez moi. Let's go. Bon, petit plan avant le débrief. Là, on est à l'aéroport et c'est marrant, mais à l'aéroport, il y a une vitrine où en fait, ils annoncent qu'ils saisissent les contrefaçons. Donc, hop, par exemple, là, ils ont saisi des faux polos Lacoste, des sacs Prada, des ceintures Fendi. Donc, pour toutes les personnes qui disent, ouais, en Italie, ils sont partis acheter du fake, je sais pas quoi. Non, dans tous les cas, le Vraiment. fake, ils essaient de le C'est saisir à crâne. l'aéroport. En vrai, c'est bien qu'ils fassent ça, parce qu'Italie, il y a pas mal de fake. Ouais, de ouf. Donc, s'ils peuvent saisir ça à l'aéroport, ça évite que ça se retrouve, qu'on achète ça sur le bot, tu vois. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. Pour ça, je me suis posé dans le lounge de l'aéroport de Milan. Avec Bartorico, on était bien en avance, donc on a payé le lounge. C'était 50 € par personne, mais au moins ça nous permet d'être bien installés. Il y a un buffet et ça nous évite d'être sur les bancs durs de l'aéroport collés à tout le monde. Et au moins, je peux filmer tranquillement. Dans des canapés sans qu'il y ait personne qui me dise de ranger ma caméra et ça c'est très cool. Donc bilan, est-ce que c'est rentable d'aller en Italie pour l'achat-revente? Alors oui et non. Alors si tu fais comme nous, non c'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'il faut compter l'avion, le Airbnb, la location de la voiture, à manger. C'est-à-dire qu'il y en a minimum pour 500 € par personne. C'est-à-dire qu'il faut rentabiliser cet investissement parce qu'en fait c'est un investissement d'aller là-bas faire les magasins. Donc si tu veux rentabiliser déjà les 500 € de voyage, il faut que tu achètes au minimum pour 1000 €. Nous comme on est venu en avion, c'est-à-dire que les vêtements faut les ramener en France. Pour les ramener en France, t'as que deux moyens. C'est soit tu achètes une valise et tu mets tes affaires dans une valise en soute, soit tu les envoies par exemple par Vinted, tu fais des colis de là-bas que tu renvoies en France. Donc c'est un coût en fait d'expédier des articles, tu vois. Je donne un exemple, si tu achètes des doudounes dans une valise en soute, tu vas en mettre 4. Si tu achètes la valise plus le truc pour la mettre en soute, ça te coûte 150 balles, enfin plus l'avion pour la mettre en soute, ça te coûte 150 balles, tu divises 150 € par 5, ça fait 150 € par 5, je suis fatigué. Mais ça coûte cher en fait du coup d'expédier les articles, et en fait quand tu fais un vrai calcul, quand tu déduis le prix pour ramener les articles en France, l'URSSAF, l'impôt sur le revenu, à la fin il te reste pas grand chose. Ça n'a pas trop d'intérêt d'acheter un article à 600 € pour faire 100 € de bénéfices net dessus. Autant rentrer en France et acheter sur la boîte Vinted ou alors acheter directement chez un fournisseur et faire des x3, c'est beaucoup plus rentable. Par contre, c'est rentable de venir en Italie à Serravalle, donc l'outlet de Serravalle où on était, pour 3 types de personnes. Premier type de personnes, c'est ceux qui viennent en voiture. Donc si tu viens en voiture, tu habites à la frontière, tu peux ramener beaucoup d'articles sans que ça te coûte cher pour les ramener en France. Donc tu peux te contenter d'une marge un petit peu plus faible. Deuxième type de personne pour qui c'est rentable, si tu as un magasin ou une clientèle assez aisée, par exemple sur Paris, exemple tu as une boutique de dépôt-vente dans Paris 8 et tu as des clients qui peuvent se permettre de mettre 3, 4, 5 000 € dans des pièces de luxe. Là c'est intéressant parce que comme j'avais montré, je sais pas si je l'ai filmé dans ce vlog, mais tu avais par exemple une veste Yves Saint Laurent qui était à 3 000 € au lieu de 13 000 €. Bah voilà, si tu as des clientes fidèles qui peuvent se permettre de mettre 5 000, 6 000 € dans une veste, là ça peut être cool, enfin dans un manteau, là ça peut être cool. Et troisième profil pour qui c'est intéressant de venir, c'est les personnes qui sont vraiment spécialisées dans le luxe. Donc si par exemple tu as un reseller qui fait quasiment que du resell sur Vestiaire.co et qui va vendre des pièces de Gucci à 2-3 000 € neuf avec étiquette, des sacs Balenciaga à 1500 €, etc. Là c'est intéressant, mais moi c'est pas mon domaine, c'est pas
moi je suis pas expert dans le resell de luxe. Moi je suis expert dans le resell de produits jusqu'à peu près 500 euros ou 1000 euros, mais toutes les pièces à 2, 3, 4 000 euros, moi c'est pas des choses que je fais. Donc aujourd'hui je suis pas capable de te dire ce manteau, enfin cette veste en jean Gucci 9 avec étiquette, je vais la revendre 2500 euros en un mois. Tu vois, je sais pas, par exemple, je savais pas si j'achetais cette veste, en combien de temps j'allais la revendre, combien de temps j'allais immobiliser cet argent, à combien j'allais la revendre. Donc j'ai préféré pas acheter parce que je fais un calcul très simple dans ma tête. Imaginez que j'achète la veste Gucci, enfin la veste en jean Gucci à 1000 euros au lieu de 3000 euros. Bah si je mets 9 mois à la revendre, autant que je donne 1000 euros à un grossiste et que je fasse du x3 et que je prenne 2000 euros de bénéf dans les 3-4 prochains mois, tu vois. Donc moi je faisais ces calculs là et en fait quand je faisais mes calculs c'était plus rentable que j'attende 3 jours de rentrer en France, que j'achète sur un bot ou chez un grossiste plutôt que d'acheter des pièces de luxe, m'embêter à les ramener en France, etc. C'est pour ça que j'ai pas acheté grand chose. Les seuls articles avec Barto qu'on a acheté c'était du Sandro en fait, parce que Sandro c'est une marque que je connais bien, la réduction était très intéressante, c'était des articles qui étaient à 350 euros, on les avait à 110, 114, donc c'était intéressant, donc moi j'ai acheté uniquement du Sandro. Mais voilà, globalement si t'es un reseller vintage, je te conseille pas forcément de venir en outlet en Italie, à moins que tu habites à la frontière, sinon la marge elle est trop faible. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je voulais rajouter un petit truc. Un point que j'ai oublié de préciser, c'est que nous aussi on est venu pendant la période des soldes, donc les réductions étaient encore plus élevées qu'en temps normal. Donc si toi tu viens hors de la période de solde, bah tu auras des prix qui sont encore moins avantageux, donc c'est encore moins intéressant. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que les articles qui sont en outlet, c'est des articles soit de fin de série, soit de collections précédentes, soit des collections qui sont faites directement pour les outlets. Donc c'est pas les dernières collections, c'est pas les articles neufs avec étiquette qui se revendent les plus chers. Donc voilà, globalement personnellement j'ai pas trouvé ça très intéressant. Et si tu veux te lancer dans l'achat-revente, donc avec des grossistes, un bot vintage, etc., et tout savoir de cette activité et te faire un complément de revenu avec cette activité, dans la bio tu as une vidéo de présentation qui te présente Resell Pro, un programme complet qui t'aide à atteindre tes objectifs avec l'achat-revente. Je te laisse aller voir ça, c'était Coco. Si tu as la moindre question, laisse un commentaire, je te répondrai. Ciao.